Coucou les loulous, coucou les passants, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ce qui se profile au mois de septembre pour vous. Donc je vous demande si jamais vous avez une question, une petite interrogation, un objectif, d'y réfléchir, de vous poser, de vous centrer, de voir lequel il est. Peut-être que ça peut vous apporter peut-être que ce tirage, pardon, peut vous apporter un éclaircissement. Et sinon, eh bien, voilà, je vais tirer les cartes et on va voir ça. Donc, je vais faire 5 tas différents. Le premier concernera la partie consciente. La deuxième, la part de votre inconscient. Ensuite, ce sera l'aide ou les aides et conseils pour aller vers ce vers quoi vous désirez. Alors, au niveau de la formulation, vous prenez au sens large du terme, d'accord? Parce que peut-être que vous savez pas où vous voulez aller, mais voilà, de votre objectif, ou ouais, ok? Ensuite, on verra là où les forces extérieures et qui aura un impact là-dessus, puis le devenir. Et enfin, une carte pour l'énergie générale globale pour ce mois de septembre. Allez, on est parti pour vous, chers poissons. Pour ce mois de septembre, on en a deux. Ok, très bien. Ensuite, pour la part de votre inconscient, peut-être une petite autre. Oups. Inconscient. Ok. Ensuite, l'aide ou les aides, oups là, et conseils pour vous aider. On va voir s'il y a autre chose. Ok. Ensuite, les forces ou la force extérieure. Donc, on va voir s'il y en a une autre qui va avoir un impact pour votre objectif, votre questionnement. Ok. Et enfin, le devenir. Quel va être le devenir pour chaque poisson? Nous en avons deux. Ok. Et on va prendre l'énergie générale, globale pour ce mois de septembre pour les poissons. Ok. Bon. Alors, il y a un lâcher-prise à faire. Les loulous, hop, il faut vous en remettre à quelque chose de plus de vibratoirement bien plus élevé que vous, de plus subtil, voilà. Il faut laisser une part de votre mental. Voilà, il faut laisser, en fait, il faut laisser la part de votre mental qui n'a pas lieu d'être. Ayez foi et confiance que les choses vont évoluer, d'accord? Donc pour ce mois de septembre, on vous demande vraiment de garder la foi, vous êtes guidé, ok? C'est peut-être pas un mois où vous allez prendre une décision, mais plutôt vous en remettre à quelque chose de plus grand. Ensuite, nous avons donc pour ce qui est de la partie consciente, équilibre et le 8 de coupe. Équilibre qui est tempérance au niveau du tarot. Enfin, là c'est un tarot aussi, mais du tarot de Marseille. Hein. Donc, nous avons une recherche alors pas d'équilibre dans le sens stabilité, je ressens pas ça comme ça, plus un équilibre intérieur, je pense, un équilibre avec ce qui vous entoure pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a, pour d'autres,
c'est comme si vous savez qu'il faut que vous empruntiez un chemin sans savoir trop où ça vous mène ou vers qui ça vous mène. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où même si vous êtes, comment dire, euh, non, vous êtes juste arrivé à un stade où vous savez qu'il faut que vous vous éleviez, qu'il faut que vous, oui, que vous alliez vers, alors ça peut être des personnes, mais c'est un tirage général, hein, donc je prends au sens large du terme. Si vous voulez un tirage personnel, vous m'envoyez un mail, il y a mon adresse dans la barre de description. En tout cas, il y a ce désir d'avancer, même si ça a l'air compliqué quand même, si ça a l'air de vous peser un petit peu, peut-être la peur de l'inconnu, peut-être, je sais pas, mais il y a un petit truc qui, qui vous pousse à avancer et en même temps qui est peut-être un petit peu lourd, d'accord? Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Après, ça peut être dissocié, ça peut être en même temps, en fait, hein, c'est possible, hein, ok. Pour la part de votre inconscient, on a le 5 de bâton et l'as de coupe. Hop, je vais y arriver. Là, c'est au niveau de votre inconscient, il y a des querelles en fait qui n'ont pas lieu d'être. Donc soit envers vous-même, soit envers autrui, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une profusion de d'intuition peut-être. Ah tiens, je pourrais faire ça, 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 ou aller vers là, 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 et qu'au final, ça piaille pour rien, quoi. Et que du coup, vous voyez pas l'essentiel. Vous voyez, vous êtes tourné vers quelque chose qui n'est pas, c'est pas ça, c'est pas ce vers quoi vous devez vous tourner. Et là, votre inconscient vous le dit, vous le fait remarquer. Si ça parle à certains d'entre vous, euh, essayez d'analyser la situation dans laquelle vous êtes ou votre objectif. Hein, je vais pas recommencer à dire tout ça, afin de voir si ça vous concerne pas quand même. Parce que si cela vous concerne, vous voyez, on est dans cette forme de lâcher prise qu'il faut que vous fassiez. Hein. Parce que à côté de ça, vous voyez pas ce qui est là et ce qui est présent pour vous aider. Cette force qui va vous permettre d'éventuellement avancer ou trouver cet équilibre que vous recherchez. Je, 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 je raccourcis, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, alors du coup, ou pour d'autres personnes, euh, il y a, enfin voilà, mais enfin vous le savez peut-être pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont conscience, mais vous vous êtes, c'est comme si vous étiez porté, c'est comme si il y avait une forme d'abondance qui était là. Donc votre subconscient, enfin ou la partie en tout cas que voilà dont vous n'avez pas forcément conscience, c'est peut-être sur à d'autres niveaux, à d'autres plans, hein, peu importe, mais en tout cas il y a euh, euh, il y a un truc qui fait qu'à chaque fois ça fait mouche. Vous voyez, à chaque fois, là ça piaille pour rien. Ça,
Il y a des intuitions qui viennent, mais c'est stérile en fait. Et ici, pim, quoi. Ça vient au centre, ça vient avec une abondance, ça déborde d'abondance, vous voyez? Ok. Donc, quel que soit votre projet, votre objectif, votre interrogation et tout ça, eh bien, prenez conscience de ça si c'est pas déjà fait. Ensuite, au niveau de ou des aides extérieures ou des conseils, on a la justice et on a la reine de bouclier. Donc, il y a une forme de, au-delà d'autorité, c'est un peu hard hein, comme aide et conseil, mais ça va sonner comme un peu le glas. Il y a des trucs qui, vous voyez, à l'image de la justice qui est très sérieuse, c'est stricte, c'est pas fun, hein, la justice, hein, ça, ça tombe net, quoi, hein, voilà, pim, c'est comme ça. Donc, il y a des aides probablement ou des conseils qui seront amenés, mais chez vous, j'ai l'impression euh, il n'y a pas besoin de floriture, quoi. Ça tombe, ça tombe. Parce que avec la reine de bouclier, il y a ben, une reine, c'est ça aussi, hein, c'est dans la compassion, mais c'est une reine, donc elle, avec le roi, malgré tout, elle est peut-être dans un plan différent de l'empereur ou du roi qui est un petit peu comme la justice, vous voyez, qui est autoritaire. Mais une reine, elle a quand même une part de stabilité et d'autorité malgré tout. Donc, si vous vouliez de la douceur, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'aide et de conseils dans la douceur pour vous, mes chers poissons. Mais en même temps, bon voilà, le poisson, il est tellement à nager en eau trouble qu'à un moment donné, pim quoi. Il y a peut-être aussi euh, un ressourcement auprès de la nature. Peut-être également euh, comme s'il fallait que vous acceptiez de partager quelque chose. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais de regarder autour de vous ce qui vous entoure et de peut-être aider, partager quelque chose. En tout cas, c'est comme si toute l'aide dont vous aviez besoin va vous être apportée, ça c'est sûr. Hein, à l'image de cette reine qui a le bouclier, le denier dans les mains. Euh, Vous voyez, il y a la marmite derrière, il y a ce lapin, mais il va pas finir dans la marmite, hein, d'accord? Vous voyez pas comme ça. Mais voilà, comme s'il soufflait des choses à la reine. Elle le voit pas, mais il est là. Euh, il y a comme ça, oui, une forme d'abondance qui va vous être apportée. Donc, en termes d'aide ou de conseils ou d'autres choses, hein, peu importe. Ok.
Et vous voyez, je disais de lâcher prise et avec la justice, il faut lâcher prise, quoi, parce que de toute façon, vous n'avez pas la main mise sur la décision finale. Vous voyez comment ça se rejoint? Donc, vous avez beau tergiverser avec, euh, je sais pas, avec vous-même à plusieurs niveaux, au final, c'est comme si vous alliez savoir en temps voulu et que ça allait venir au bon moment, en fait. Donc, on va voir au niveau des forces extérieures. On a la tour et la reine de bâton. Bon. Au niveau des forces extérieures qui va avoir un impact, de toute évidence, vous allez vivre un changement. Alors, franchement, entre la justice et la tour, ça tombe, hein. Waouh! Ça impacte, hein, ça fracasse un peu, hein, wouh! Ça, ça bouscule peut-être un petit peu émotionnellement aussi, hein, c'est possible. Euh, En tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans des énergies bien féminines hein, quand même. On a l'équilibre, la reine de bouclier, la reine de bâton, hein. Au niveau de l'extérieur, ce qui va venir à vous, c'est de nouveau des impacts qui va faire. Alors, quand je dis impact, c'est des choses de l'extérieur en fait qui vont vous impacter. Alors, je sais pas, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, sur le plan, je sais pas. Enfin, voilà, en fonction de ce que de ce que vous aviez en tête et de la vibration et de comment ça résonne en vous au niveau de ce tirage. En tout cas, il va y avoir des changements. Et, euh, et peut-être même en fait que c'est vous qui allez effectuer ces changements-là, qu'à un moment donné, vous allez percevoir en vous, euh, peut-être parce que vous aurez lâché prise, d'accord? Euh, eh bien, comme si on vous susurrait au moment le plus opportun ce qu'il faut que vous fassiez ou ce vers quoi voilà, enfin, quelle action vous devez mettre en place, etc. Hein. Il y a, il y a quand même, comment dire, un, un- un truc de l'extérieur qui, euh, vous êtes aidé. Vous savez que peut-être il faut détruire quelque chose, mais vous êtes prêt à ça. Et vous serez guidé pour que ça soit au mieux. On va voir avec le devenir ce que l'on a. On a le 10 de coupe et le 4 de bouclier. Donc ici, avec le 10 de coupe, on arrive au terme de... On arrive à la fois au terme de, de, de quelque chose que vous avez vécu depuis un certain temps. Je trouve qu'il y a une forme de quelque chose de très solennel. Oui, il y a quelque chose de très très solennel. De, de très solennel et de très calme en fait.
Bon, voilà. Vous le prenez à votre sauce, hein, d'accord? Donc, en fait, ici, vous pouvez éventuellement trouver ou retrouver, je sais pas, une personne ou au contraire, euh, enfin, trouver une personne, mais sur un autre plan, peut-être. Non, non, pas du tout. Euh, ah, excusez-moi, hein. Non, c'est comme si vous arriviez au terme de ce que vous aviez besoin de vivre pour enfin trouver. Alors, si vous cherchiez une relation ou comme ça, je pense qu'il est possible que vous la trouviez durant ce mois de septembre. Si vous recherchiez un équilibre sur le plan émotionnel, pareil. Hmm, peut-être prendre une certaine forme de distance vis-à-vis de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation aussi. Enfin, pas de distance à proprement parler, mais de, de, de le voir différemment. Et avec le 4 de bouclier, euh, bon, si la question tournait autour du financier, vous savez, vous allez avoir ce qu'il vous faut pour vivre, voilà. Malgré les apparences, vous avez ce qu'il vous faut. Et peut-être il y a une certaine forme de froideur qu'il faudrait, enfin, que vous allez avoir une certaine forme de froideur. Alors, est-ce que c'est, bon, enfin, je vais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est comme ça, d'accord? Il y a, oui, voilà, c'est comme ça. On est sur deux énergies un petit peu différentes hein, quand même, hein, entre le 10 de coupe et le 4 de bouclier. Ça, ça va évoluer vers deux trucs un petit peu différents. Après, ça peut se rejoindre, hein, mais vous voyez, on vit toujours un aspect émotionnel et dans la matière avec le financier dans la vie, hein. Donc peut-être aussi qu'on vous demande de, je sais pas si j'avais pas dit de partage ici peut-être. Euh, vous voyez, de pas tout garder pour vous, quoi. D'être comme ça dans éventuellement l'entraide à autrui. Oui, de partage. Il y a vraiment quelque chose de très, de presque grave dans ce tirage. Bon, j'ai quand même envie, je vais prendre une carte comme ça pour voir. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle va amener. Bon, s'il n'y a rien de qui saute, je laisse tomber, mais on a héritage. Vous voyez, c'est solennel, hein, là encore, hein, quand même, hein. On a des choses qui sont inscrites, que vous avez hérité ou que vous devez transmettre à autrui. Vous voyez, j'étais dans le partage. Éventuellement, il y a des choses effectivement à partager avec autrui. Ça, c'est possible.
Il y a quelque chose sur... peut-être à lâcher de votre passé. C'est possible aussi. Et que vous vous y accrochez. Vous voyez que du coup, bah, faut arrêter ça. Peut-être un choix à faire à un moment donné. Voilà, et bien écoutez, ah, quelle carte je prends? Je prends la reine de bâton et la tour. Hein. Pour clôturer ça, je vous montre ces deux cartes-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Euh, ayez lâché prise tout en ayant confiance. Ok? Et je vous fais de gros bisous. Bonne rentrée à tous. Bisous.